Haïti. Un nom qui évoque souvent des images de crises et de défis. Mais si nous regardions au-delà des gros titres, si nous prenions le temps de voir ce que beaucoup ignorent, car derrière chaque épreuve que ce pays a traversée se cache une histoire de résilience et un potentiel incroyable qui ne demande qu'à éclore. Souvent réduite à ses difficultés, la première république noire du monde est bien plus qu'une simple succession de tragédies. C'est une nation forgée dans le feu de la lutte pour la liberté, une terre dotée d'une culture d'une richesse incomparable et d'une position géopolitique qui suscite l'intérêt et parfois la convoitise depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons explorer les fondations profondes de ce pays, non pas pour nous attarder sur ses cicatrices, mais pour comprendre comment, en s'appuyant sur ses forces uniques, Haïti peut non seulement se relever, mais aussi façonner un avenir stratégique, stable et prospère. C'est l'histoire d'un phénix qui n'a jamais cessé de vouloir renaître de ses cendres. Pour comprendre le présent et envisager l'avenir, un retour aux origines est indispensable. Le 1er janvier 1804, Haïti naît, non pas comme une colonie qui accède à l'autonomie, mais comme le fruit d'une révolution d'esclaves, la seule à avoir réussi dans l'histoire de l'humanité. Cette indépendance, acquise au prix du sang contre la puissante armée de Napoléon, a été perçue comme une anomalie intolérable, une menace existentielle par les puissances coloniales et esclavagistes de l'époque. Isolé diplomatiquement et économiquement, le jeune État a dû se battre pour sa simple survie. En 1825, la France, son ancienne métropole, n'accepte de reconnaître son indépendance qu'à une condition exorbitante: le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or. Cette dette de l'indépendance, destinée à compenser les anciens colons pour la perte de leurs esclaves, représentait plus de 10 fois le budget annuel du pays. Pour commencer à la payer, Haïti a dû s'endetter auprès de banques françaises. Ce fardeau financier, qui a pesé sur l'économie haïtienne jusqu'en 1947, a été le premier d'une longue série d'obstacles. Il a siphonné les ressources qui auraient dû être investies dans les infrastructures, l'éducation et la santé, fragilisant systématiquement les institutions et créant un handicap structurel dès la naissance de la nation. Le XXe siècle n'a pas apporté de répit. De 1915 à 1934, le pays subit une occupation militaire américaine qui, tout en modernisant certaines infrastructures, réorganise l'économie et l'armée au profit d'intérêts étrangers et centralise le pouvoir à Port-au-Prince, affaiblissant les structures locales. Plus tard, durant la guerre froide, la position stratégique d'Haïti en fait un pion dans le jeu des superpuissances. Les États-Unis, par crainte d'une autre Cuba dans la région, soutiennent la dictature brutale des Duvalier, père et fils, en échange de leur anticommunisme. Cette période ancre profondément la corruption et la violence politique. Après la dictature, les interventions se poursuivent sous d'autres formes. Des programmes d'aide internationale, souvent assortis de conditions strictes, dictent des politiques économiques qui ne sont pas toujours adaptées aux réalités locales, créant une culture de dépendance et sapant parfois les efforts de développement endogènes. Ces ingérences répétées ont complexifié la gouvernance, alimenté l'instabilité et rendu difficile l'émergence d'un leadership national souverain. Mais paradoxalement, cette histoire tumultueuse a aussi forgé une résilience exceptionnelle au sein du peuple haïtien, une capacité unique à s'adapter, à innover et à survivre face à l'adversité. Malgré les tremblements de terre politiques, sociaux et naturels, les institutions haïtiennes, bien que chroniquement fragilisées, continuent d'exister et de fonctionner, même à minima. Le Sénat, la Chambre des députés, le système judiciaire, la police nationale, ces piliers de l'État ont été maintes fois mis à l'épreuve, paralysés par les crises, mais n'ont jamais complètement disparu. Ils représentent un cadre, une structure sur laquelle il est possible de reconstruire. Chaque crise, aussi douloureuse soit-elle, devient une leçon. Elle force les acteurs haïtiens à repenser les modèles, à chercher des solutions innovantes et à tenter de reconstruire sur des bases plus solides. On observe des efforts, souvent discrets, pour moderniser l'administration publique, renforcer l'indépendance de la justice ou améliorer la formation de la police. Ces réformes incrémentales, bien qu'insuffisantes face à l'ampleur des défis, témoignent d'une volonté de ne pas abandonner l'idée d'un État fonctionnel. Cette persistance institutionnelle est un atout discret mais fondamental, un ancrage essentiel pour l'avenir. La fragilité de l'État a malheureusement laissé un vide sécuritaire, permettant à des groupes armés de prendre le contrôle de certains territoires, notamment dans les quartiers populaires de la capitale. Ces gangs,
dont les racines plongent dans la misère, le manque d'opportunités et l'instrumentalisation politique, exacerbent l'insécurité et entravent la vie quotidienne de millions de personnes. Cependant, il est crucial de ne pas réduire la société haïtienne à ce seul phénomène. Car là où l'État est absent, la société civile s'organise. Derrière les défis médiatisés, des millions de citoyens, des organisations locales, des comités de quartier et des entrepreneurs sociaux travaillent sans relâche. Ils mettent en place des systèmes de surveillance de voisinage, organisent des collectes pour nettoyer les rues, créent des écoles communautaires ou lancent des petites entreprises pour offrir des alternatives aux jeunes. Ces initiatives, souvent invisibles de l'extérieur, sont le véritable tissu conjonctif de la nation. Elles prouvent que la volonté de construire un avenir de paix et de dignité est bien plus forte et plus répandue que le chaos. Au-delà de ses frontières, Haïti occupe une position géographique d'une importance stratégique capitale. Situé au cœur des Caraïbes, le pays partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine et contrôle le passage du vent, l'un des détroits les plus fréquentés au monde, qui relie l'océan Atlantique à la mer des Caraïbes et au canal de Panama. C'est un point de passage obligé pour une part significative du commerce maritime entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie. Cette géographie confère à Haïti un rôle clé, non seulement pour le commerce international, mais aussi pour la sécurité régionale. Un Haïti stable est un partenaire essentiel dans la lutte contre le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la piraterie. En renforçant ses partenariats avec ses voisins de la CARICOM, dont il est le pays le plus peuplé, et avec d'autres acteurs internationaux, Haïti peut transformer sa position géographique en un puissant levier de développement économique, d'influence diplomatique et de stabilité pour toute la région. Malgré les crises qui monopolisent l'attention, Haïti regorge d'un potentiel économique énorme qui ne demande qu'à être libéré. Son plus grand atout est son peuple, une population majoritairement jeune, créative et dotée d'une incroyable volonté d'entreprendre. L'agriculture, autrefois le pilier de l'économie, possède un potentiel de renaissance immense, avec des produits de niche de haute qualité comme le café, le cacao, la mangue ou le vétiver, très prisés en parfumerie. Dans le domaine de l'énergie, le pays bénéficie d'un ensoleillement et de vents exceptionnels, offrant une opportunité unique de développer les énergies renouvelables pour réduire sa dépendance coûteuse au pétrole importé. Le tourisme, aujourd'hui en sommeil, pourrait renaître en s'appuyant sur des côtes spectaculaires, une histoire unique au monde et une culture d'une richesse incomparable. Enfin, l'économie numérique offre une voie de développement agile, permettant de contourner les défis infrastructurels. Des jeunes développent des applications, des services de paiement mobile et des plateformes d'e-commerce, montrant la voie vers une économie plus moderne et inclusive. Ces atouts, combinés à la position stratégique du pays, sont les fondations solides sur lesquelles bâtir un avenir plus stable et prospère. Un autre trésor, souvent sous-estimé, est la diaspora haïtienne. Dispersée à travers le monde, notamment en Amérique du Nord et en Europe, des millions d'Haïtiens et leurs descendants restent profondément attachés à leur pays d'origine. Leur contribution n'est pas seulement financière, bien que les transferts de fonds qu'ils envoient représentent une part vitale de l'économie nationale, dépassant souvent l'aide internationale. La diaspora est aussi un immense réservoir de compétences, de savoir-faire et de réseaux. Ce sont des médecins, des ingénieurs, des professeurs, des entrepreneurs qui peuvent contribuer à ce que l'on appelle la circulation des cerveaux, en partageant leur expertise à distance ou en revenant investir au pays. Parallèlement, investir dans l'éducation et la formation professionnelle de la jeunesse en Haïti est la clé pour transformer le potentiel démographique en dividende économique. En connectant cette jeunesse formée aux opportunités créées par la diaspora et les investisseurs locaux, on peut catalyser une nouvelle génération de start-up et d'entreprises innovantes capables de résoudre les problèmes locaux tout en étant compétitives sur le marché mondial. Alors, comment transformer ce potentiel en réalité ? Le chemin est complexe, mais il n'est pas une fatalité. Il repose sur une vision claire et des actions concertées autour de piliers fondamentaux. Premièrement, restaurer la sécurité en renforçant la police nationale et le système judiciaire, tout en s'attaquant aux causes profondes de la violence. Deuxièmement, bâtir une gouvernance stable et transparente, qui lutte contre la corruption et redonne confiance aux citoyens. Troisièmement, libérer le potentiel économique en soutenant les entrepreneurs locaux, en modernisant l'agriculture et en investissant dans les infrastructures stratégiques. Quatrièmement, faire de l'éducation et de la formation professionnelle une priorité nationale absolue pour outiller la jeunesse. Et enfin, protéger l'environnement et s'adapter au changement climatique
pour garantir un développement durable. Oui, Haïti peut se relever et briller à nouveau. L'espoir est permis, car il est porté par la force indomptable de son peuple. Si vous souhaitez suivre plus d'analyses géopolitiques sur Haïti et le monde qui vont au-delà des clichés, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. Et surtout, dites-nous en commentaire, selon vous, quel est le plus grand atout d'Haïti pour son avenir? Votre perspective nous intéresse.